C'est l'histoire de Marie. Le jour où elle a perdu sa mère, le monde ne s'est pas arrêté, mais quelque chose en elle s'est éteint. Au début, elle refusait d'y croire. Elle parlait de sa mère comme si elle était encore là. Elle disait « Elle va m'appeler, elle va rentrer ». C'était le déni, ce premier réflexe du cœur qui se protège quand la vérité est trop lourde à porter. Puis, la colère est arrivée, sans prévenir. Marie en voulait à tout le monde, aux médecins, aux proches, à Dieu même. Elle criait en silence « Pourquoi elle ?» Cette colère n'était pas de la méchanceté, c'était de l'amour qui n'avait plus d'endroit où aller. Ensuite, elle a commencé à négocier avec le passé. Elle se surprenait à penser « si j'avais été plus présente, si j'avais insisté pour ce rendez-vous ». C'était le marchandage, cette tentative douloureuse de réécrire ce qui ne peut plus l'être. Et puis un jour, la tristesse est tombée, pas celle qui pleure fort, mais celle qui vide. Marie restait assise, regardant le mur, sentant un poids immense sur sa poitrine. La Bible dit qu'il y a un temps pour pleurer, et ce temps-là, Marie l'a traversé lentement, profondément. Même entourée, elle se sentait seule, parce que le deuil isole. Personne ne pouvait ressentir exactement ce qu'elle ressentait. Un proverbe africain dit « On peut accompagner quelqu'un jusqu'au fleuve, mais on ne traverse pas l'eau à sa place ». Puis, sans qu'elle ne s'en rende compte, quelque chose a changé. Un matin, Marie a souri en pensant à sa mère. Un sourire timide, presque coupable. C'était le début de l'acceptation. Pas l'oubli, mais la reconnaissance que la vie continue autrement. Et enfin, elle a recommencé à vivre. Pas comme avant, mais avec plus de profondeur, plus de patience, plus de compassion pour les autres. C'était la reconstruction. La cicatrice était là, mais la blessure ne saignait plus. Marie avait compris une chose essentielle. Le deuil n'est pas une ligne droite. On avance, on recule, on stagne, on respire. Et puis on avance encore. Comme le dit une sagesse africaine, le vent ne brise pas l'arbre qui accepte de plier. Aujourd'hui, Marie ne va pas mieux. Elle va différemment. Et parfois, c'est déjà une grande victoire. À quel moment de cette histoire vous reconnaissez-vous aujourd'hui? Et si vous pouviez dire une seule phrase à la personne que vous avez perdue, laquelle serait-ce? Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez-la à quelqu'un qui traverse peut-être ce chemin en silence. On avance ensemble, une histoire à la fois.